sa parole ce jour. Nous allons prendre notre texte dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. Là, il est écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. La Bible nous demande de nous fortifier dans le Seigneur. C'est notre responsabilité de nous fortifier dans le Seigneur. Nous savons les temps que nous vivons. La Bible dit que les derniers temps seront difficiles. Et beaucoup vont même abandonner la foi. Et nous connaissons le temps que traverse l'Église de Jésus-Christ dans le monde entier. Et c'est dans cette situation que le Seigneur nous parle. Parce qu'il a déjà dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez en moi la paix. Parce que dans le monde, vous connaîtrez des tribulations. Il dit: mais ne perdez pas courage, parce que j'ai vaincu le monde. Et ici, la Bible nous exhorte à nous fortifier dans le Seigneur. Nous devons apprendre à puiser notre force dans le Seigneur. Parce que Dieu nous aime. Il nous a tout donné en Christ. Il nous a donné une grande rédemption. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a fait entrer dans une alliance. Alliance scellée par le sang de son Fils, le sang de Jésus. Une alliance qui repose sur des promesses meilleures par rapport à la première alliance. Et Dieu nous a tout donné en Christ. Donc, il nous aime. Il n'a qu'une pensée de paix à notre endroit. Dieu ne va jamais rendre malade un de ses enfants. Jamais. Il ne va jamais mettre la malédiction sur la voie de ses enfants. Jamais. Mais nous sommes dans un monde où nous allons traverser toutes ces choses. Et Dieu aime ses enfants, mais il ne prend pas plaisir dans leur faiblesse, en quelque sorte. Chaque fois que nous nous plaignons, chaque fois que nous nous lamentons, chaque fois que nous sommes remplis d'inquiétude, Dieu ne prend pas plaisir en ces choses. C'est pour cela qu'il nous demande de nous fortifier nous-mêmes. Donc, il appartient à chaque enfant de Dieu, à chaque né de nouveau, de tirer sa force quotidiennement dans le Seigneur. Et vous, il dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire que nous avons des responsabilités. Nous avons des responsabilités. Dieu nous a tout donné en Christ. Et il veut que nous nous fortifions nous-mêmes dans le Seigneur. Et comment est-ce que nous allons le faire? Comment est-ce que nous pouvons nous fortifier dans le Seigneur? Dans un monde où le mal abonde, en quelque sorte, où les gens sont découragés. Comment allons-nous nous fortifier dans le Seigneur en tant qu'enfants de Dieu? Alors, nous allons voir que c'est notre responsabilité d'apprendre à nous fortifier dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Il nous appartient de savoir réellement qui Jésus est pour nous.
Et qui nous sommes en lui. Et savoir ce qu'il a fait pour nous. Et ce que le Père nous a déjà donné en lui. Et être affermi dans ces choses. Première chose qui doit nous permettre de nous fortifier dans le Seigneur. Qui est-il pour nous? Et qui sommes-nous en lui? Voyez-vous, la Bible dit que Dieu a fait de Jésus Seigneur et Christ. Le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui a pris la parole. Dans sa prédication, il a dit ceci, que toute la nation d'Israël, en d'autres termes, que le monde entier sache avec certitude que Dieu a fait de Jésus Seigneur et Christ. Connaître Jésus comme Seigneur est important pour mener une vie chrétienne victorieuse. Nous ne pouvons pas triompher dans nos circonstances si nous ne connaissons pas Jésus comme notre Seigneur personnel et comme celui que Dieu a fait Seigneur. Et quand nous confessons Jésus comme Seigneur, qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela signifie? Comment est-ce que nous pouvons nous appuyer sur cette déclaration-là que Jésus est Seigneur pour nous fortifier en lui, pour puiser notre force en lui et tenir ferme? Voyez-vous, lisons quelque chose rapidement dans Philippiens chapitre 2. On va lire les versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et si on dit Maudo eya madeji kaka e o chonko si ponko si anko talake bene amesi o le tipo bele amesi o le anigbanji bele amesi o le anigbantela katana jekole Yesu penkola mi eye adesiade na fu mebena Yesu Kristo enye apeto la ena mau kwa pe kafu. Si Dieu a fait cela, si Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ, ce n'est pas pour Jésus-Christ, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour sa gloire. Si Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom, c'est pour nous qui croyons en lui. La première chose que nous devons savoir, c'est que le vrai besoin de tout homme, c'est d'avoir un nouveau Seigneur dans sa vie. Et c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Si de ton cœur tu crois, si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, tu reçois une nouvelle nature. Tu appartiens maintenant à la famille de Dieu. Et Jésus est non seulement le Seigneur dans tout l'univers, mais il devient ton Seigneur personnel. Et selon la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ, tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre, fléchit
Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et si nous connaissons Jésus comme notre Seigneur, nous devons nous rendre compte que dans notre vie personnelle, tout genou doit fléchir. Dans notre vie, toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Et dans nos circonstances, au moment des tempêtes, Jésus est Seigneur dans les tempêtes. Si nous traversons les vallées, dans les vallées, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Si nous sommes tombés dans des fosses, dans les fosses, au fond de la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et il est notre Seigneur personnel. Et c'est celui qui est le Seigneur des Seigneurs. Nous le connaissons comme notre Seigneur personnel. Ça voudrait dire que il est le Seigneur dans toutes les saisons que nous allons connaître. Toutes les saisons. Bonne saison, mauvaise saison. Il est Seigneur. Ça, c'est le plan de Dieu. Nous devons tirer notre force dans la seigneurie de Jésus-Christ. Et reconnaître que, en tout temps, en tout moment, quelqu'un règne dans notre vie. Et nous devons être conscients de cela. Ce n'est pas simplement une information que nous recevons de la Bible, que Dieu a fait de Jésus Seigneur. C'est dans le plan de Dieu que nous qui confessons Jésus-Christ, nous soyons persuadés, nous soyons affermis dans cette vérité que dans le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et s'il est Seigneur dans ma vie, mais rien ne pourra perturber ma vie permanemment. Rien du tout. Rien du tout. Les choses vont essayer. Mais Jésus est Seigneur. Si je suis sur la montagne, Jésus est Seigneur sur la montagne. Si je descends dans les vallées, je dois reconnaître que Dieu a fait de Jésus Seigneur. Et il est mon Seigneur personnel. Et c'est en lui que je suis enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui confessent sa seigneurie. Donc, tout ce que Jésus est, il est en moi. S'il est Seigneur dans tout l'univers, je dois reconnaître que, à moi, il est Seigneur. Il est Seigneur. Et je dois tirer ma force de la confession de sa seigneurie. Je dois être conscient que Jésus est mon Seigneur. Mais souvent, quand nous traversons des difficultés, nous avons plutôt les yeux sur les circonstances. Et nous oublions que nous avons quelqu'un. Nous oublions qui il est. Nous oublions qui il est dans notre vie. Nous oublions la position que le Père lui a donnée dans tout l'univers. Or, quand Dieu l'a établi Seigneur, il l'a fait asseoir à sa droite. La position la plus élevée, en puissance, en autorité, en gloire, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Jésus a cette position d'autorité. Il m'appartient de le connaître comme tel et de le confesser tel qu'il est. Donc, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est ma responsabilité. C'est pour cela que Dieu n'est pas content quand nous confessons nos faiblesses, nos incapacités, nos infirmités, tout le temps, tout le temps. Nous ne faisons pas le plaisir de Dieu. Quand nous nous lamentons et que nous versons simplement nos larmes, en pensant que, en faisant cela, nous allons attirer l'attention de Dieu. Dieu a déjà tout donné en Christ. Et c'est à cause de nous qu'il a fait de Jésus Seigneur
de tout l'univers. Il nous appartient maintenant d'apprendre à tirer notre force de lui. Donc, première chose, notre force vient de sa seigneurie. Il est Seigneur. Deuxième chose, notre force vient de ce qu'il a déjà fait pour nous, que nous devons connaître. Et nous devons être affermis dans ce qu'il a fait pour nous. Ce qu'il a fait pour nous ne doit pas être simplement une information que nous recevons, mais une réalité. C'est bon d'aller à l'église, mais c'est mieux d'être affermi dans la parole de Dieu. Donc, il nous a donné une grande rédemption. Lisons quelque chose dans Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Là, il est écrit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ici, la Bible nous dit que c'est parce que nous, vous et moi, nous avons la chair et le sang, et que la mort domine sur nous, et que le péché domine sur nous, et que nous sommes esclaves à la mort, esclaves au péché, esclaves aux puissances des ténèbres. Dieu a vu notre situation misérable. Et Jésus est devenu homme. Il a participé à la chair et au sang à cause de nous. C'est afin qu'il puisse goûter à la mort. Afin que par sa mort, il puisse anéantir celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable. Ce qui montre que c'est le diable qui a la puissance de la mort. C'est le diable qui menace avec la mort. C'est lui qui a la puissance de la mort. Et Jésus-Christ est venu. Et il a goûté à la mort. Il est mort. Mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Et c'est pour nous délivrer. Nous qui étions sous la domination. Ce qui montre que par sa mort et sa résurrection, il a tout fait pour nous délivrer de la nature du diable. Et vous, à cause du péché, nous avions la nature du diable en nous. On ne va jamais apprendre à quelqu'un à pécher. Il a déjà la nature en lui. Donc Christ est venu pour nous délivrer d'abord de la nature du péché, de la nature du diable. C'est une première chose. Il nous a délivrés de la peur du diable. Il nous a délivrés de la peur du diable. Et il nous a délivrés de toutes les œuvres du diable. Par sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi la Bible dit que c'est en Jésus que nous avons la rédemption. La rédemption, c'est pas simplement une doctrine. C'est pas seulement un enseignement, mais c'est une réalité. Que si nous sommes en Christ, Christ a fait quelque chose pour nous. Il a fait quelque chose à notre place. Et il a anéanti celui qui nous dominait. Il nous a rachetés par son propre sang. Nous avons été rachetés à un grand prix.
nous avons été rachetés à un grand prix. C'est pour glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, nous devons savoir ce qu'il a fait pour nous et l'implication de ce qu'il a déjà fait pour nous. Et vous, par son précieux sang, il nous a rachetés. Nous avons la rédemption. Donc, nous ne sommes plus sous la domination du diable. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. La nouvelle créature n'est plus sous le contrôle de l'ennemi. À cause de ce que Jésus a fait. Et donc, nous devons être conscients de cela. Qu'avant, j'étais dans les ténèbres. J'étais dominé par le péché, la mort, la crainte du diable. Mais Jésus a fait quelque chose. Il m'a affranchi. Il m'a délivré. La Bible dit qu'après sa résurrection, Jésus-Christ est allé dans le lieu très saint, dans les cieux, avec son propre sang. Et le Père a vu le sang. Et quand le Père a vu le sang, il a dit désormais, quiconque mettait sa confiance en toi aura le pardon des péchés, aura la rémission de ses péchés, recevra une nouvelle nature, recevra une nouvelle vie, la vie de Dieu, la vie éternelle. Ça, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Amen. Donc c'est important que nous soyons affermis dans cela. Ensuite, nous devons puiser notre force dans tout ce que Jésus nous a donné, tout ce que le Père nous a donné en Christ. Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10. Nous pouvons lire ceci. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Dans le plan de Dieu, Dieu dit, je connais les pensées que j'ai formulées à votre endroit. Pensée de paix et non de malheur. Le malheur ne vient pas de Dieu. Et en Christ, il nous a tout donné. Nous avons pleinement tout. En Christ, nous sommes déjà bénis. Même si, quel que soit le moment que tu traverses, les choses spirituelles sont réelles. C'est en s'attachant aux choses spirituelles que ça va se manifester dans le visible. Et Dieu dit que nous avons pleinement tout en Christ. Et Christ est le chef de toute domination, de toute autorité. Et vous, nous avons accès au nom de Jésus-Christ. Il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc, c'est lui qui est le garant de ses propres promesses. Ma part, c'est de me fortifier dans ce qu'il a déjà dit. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que j'ai en lui? C'est ma responsabilité de me fortifier dans ces choses quotidiennement, comme nous mangeons tous les jours. Dieu dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Tirez votre force dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. Et voici l'image de celui qui apprend à se fortifier dans le Seigneur. Romains chapitre 8, à partir du verset 31. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà la confession de celui qui apprend à tirer sa force du Seigneur, à puiser sa force du Seigneur. Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils,
mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si, lorsque j'étais pécheur, il m'a aimé. Il est mort pour moi. Mais c'est en lui que tout existe, tout réside en lui. Si Dieu l'a livré pour moi, pourquoi est-ce qu'il ne va pas me donner les autres choses? Il faut que d'abord je sois affermi dans ce que Dieu a déjà fait. Et oublier, nous sommes plus conscients des besoins que de ce que Dieu nous a donné. Alors Dieu dit, fortifiez-vous d'abord dans ce que je vous ai donné. Verset 33, il dit, qui accusera les élus de Dieu? Nous sommes sensibles aux accusations. Nous sommes sensibles. Mais la Bible dit qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et quand je sais que c'est Dieu qui est le dernier mot, je dois apprendre à me reposer en lui. Verset 34. Qui les condamnera? C'est-à-dire qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Il intercède pour moi. Christo, yenye amesiku. Que nous si gawenye amesi au fond de titran, amesi le maou pe nous dosime. Amesi romide akko. Vous voyez quand nous pouvons tirer notre force dans tout ça. Il dit, il intercède pour moi. Il y a deux grands intercesseurs au ciel. Il y a le Seigneur qui intercède pour nous. Et il y a le Saint-Esprit qui intercède en nous, à travers nous. À travers nous. Jésus intercède pour nous. Le Saint-Esprit par nous, à travers nous. Il ne faut pas des soupirs. Maintenant, quand je sais ça, pourquoi est-ce que je vais m'inquiéter de ce que les gens disent? C'est Dieu qui justifie. Parce que chaque fois que nous laissons condamner, nous n'allons jamais être forts dans le Seigneur. Les accusations viendront. Le gros accusateur, c'est le diable. C'est son ministère. Malheureusement, des chrétiens ont ce ministère aujourd'hui. Ils ne font qu'accuser les autres. Ça, c'est le ministère du diable. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ça veut dire que dans ce monde, nous allons connaître la tribulation. Mais au milieu de la tribulation, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Serait-ce la tribulation, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Des fois, quand vous vous attachez à Christ, la façon dont les gens vont vous traiter, si vous ne faites pas attention, vous allez croire que vous êtes le plus malheureux des hommes. Un peu rejeté. Parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Vous serez comme des brebis destinées à la boucherie. Mais le verset 37e dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est à nous de tirer notre force dans ces passages. C'est notre responsabilité. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force
souveraine. Chaque enfant de Dieu a cette responsabilité. Jésus n'a pas envoyé les gens pour venir le faire pour vous. Quelqu'un d'autre ne le fera pas pour vous. Il y a des choses que vous devez faire vous-même. Que le Saint-Esprit vous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Maintenant que nous sommes en Christ, que nous apprenions à puiser notre force dans le Seigneur. Et quel que soit le moment que nous traversons, nous devons savoir que Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Et c'est le Père, Dieu seul qui justifie. Et dans tout ça, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Demeurez dans la grâce et la paix du Seigneur. Amen. Amen.